qu'il y a une tendance à vouloir, j'allais presque dire, exproprier les Juifs de leur mémoire. Je me rends compte que tous les symboles de ce que le judaïsme a vécu, et j'en fais pas un orgueil, parce que l'unicité de la Shoah, c'est quelque chose que franchement, si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé. Et de la même façon que je reconnais l'unicité de ce qui s'est passé au Rwanda, et l'unicité de chaque assassinat, l'unicité de ce qui s'est passé envers les Arméniens. Donc chaque génocide a quelque chose d'unique, parce qu'il a une haine qui est unique, et c'est pas le nombre de victimes qui fait l'horreur, c'est la haine du bourreau. Et celle-là, elle est terrifiante. Et donc, vouloir s'accaparer la mémoire des uns des autres, c'est d'une certaine manière briser ce qui fait aussi notre engagement dans la vie, dans la société. Donc, il n'y avait aucune raison de le faire. Et les gens qui l'ont fait le savaient pertinemment. Alors Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, qui a posé ça en photo aux côtés de cette petite fille, elle dit ceci, elle dit: nos contemporains stigmatisés s'identifient à ses souffrances passées, tout à fait compréhensible, personne ne vole ici la souffrance de personne. Mais il ne s'agit pas de voler la souffrance, elle a été, mais simplement, elle est d'une certaine manière relativisée. Et dans notre société, le relativisme, c'est quelque chose qui est terrifiant, parce que ça vous emmène à dire, si c'est pas grave et ça c'est pas grave, alors rien n'est grave, rien n'est important. Moi, je veux voir les faits. J'en parlais avec Charles Villeneuve juste avant d'entrer dans votre bureau. Dans votre studio, on parlait de ça. Il me disait, mais il y a 50 ans, il y avait très peu de mosquées en France. Il y en a 2500. Est-ce que vraiment, ce sont des gens qu'on stigmatise? Je me bats, moi quotidiennement je me bats, pour permettre l'abattage rituel pour les juifs et pour les musulmans. Alors, non mais je veux qu'on l'entende, que nos combats sont des combats que nous partageons, parce que nous partageons l'espérance qu'est la République. Alors, quand on se bat pour la laïcité, on se bat pour tous, pour que chacune puisse pratiquer sa foi, y compris les musulmans, avec nous. Et je peux vous dire que, par exemple, quand à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de musulman qui vient, ou au Sénat, il n'y a pas de musulman qui vient pour parler de la bioéthique, nous le faisons avec les pasteurs et les prêtres, au nom aussi de l'islam. Monsieur le Grand Rabbin de France, donc on se fait insulter quand on dit qu'on est stigmatisé. C'est très violent. Et c'est pas ça qui amène l'unité de la nation.